ETEB, École Théologie Enseignement du Bon Berger. Ou même qui intéressé ou capable d'apprendre plus bien parole bon Dieu, eh bien ETEB ouvre porte bien large ou capable d'enseigner théologie chrétienne. Côté on va apprendre tout ça qui est important ou capable prêcher parole Seigneur. Nous bail en pile avantage. Côté on livre, cahier de voix et puis le finaliser ou théologie ou gagner un diplôme qui certifie que vous avez étudié avec ETEB. Donc pas rater opportunité ça parce que faut que nous prêcher. Plus d'informations, il est 809 966 65 13. ETEB, École Théologie Enseignement du Bon Berger. Bon Dieu béni nous, grâce bon Dieu nous couvrir nous, c'est un plaisir, un contentement pour moi, pour nous capables de retourner rejoindre nous encore dans l'étude théologie nous connaissons qui a fait un grand travail depuis quelque temps dans la vie des frères avec ce noyau. Donc nous féliciter chaque ami, chaque frère qui est toujours suivre la théologie ensemble avec nous, toujours participer. Donc, nous croyons Seigneur va suspendre et dégracier ce nom d'une façon spéciale. Dis-moi qui côté où est, dans quel pays, et comment vous aimez la théologie, et qui sont sentis que nous avons fait en plus. Ok? Donc, avant tout bagage, nous pouvons prier et puis pour nous capables de remettre les Seigneurs tout ça que nous pouvons faire ou bien pour le dire. Seigneur, nous merci pour grâce, merci pour ce que soit continuer à faire pour nous. Nous merci parce que vous permettez que nous ayons une chance, un privilège pour nous capables là. Nous capables de gloire, on est l'orange, que même seul mérite de vous accompagner nous avec pouvoir, puissance Saint-Esprit là qui grâce capable de conduire nous, permettre que tout ça nous va faire, tout ça que nous pas dit, nous va réussir et concernant exalter nous pour tout le temps. Nous supplions au consacré au Seigneur, au nom de Jésus qui vit et qui a régné au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Et bien, chers frères et sœurs, nous comptons, nous disons bon Dieu merci, parce que nous retournons sur la plateforme ça encore pour nous rejoindre. Nous pas oublier, c'est toujours frère Jean-Luc Sen. Et puis, vous sous les lumières de gloire. Donc, coup théologie appartient avec un ETEB. ETEB, c'est une institution qui est là pour former et aider nous mieux comprendre la parole de Dieu. Jeudi, nous allons continuer, nous avons un thème qui est extrêmement important. Et nous avons parlé de l'inhérence de la Bible. Et bien, jeudi, nous avons l'autre sous-thème qui est en dedans, qui c'est les deux récits de la création. Ok? Les deux récits de la création. En allez. La légation que la Bible présente deux récits contradictoires de la création a des prolongements dans de nombreux domaines de l'interprétation, mais dans les discussions à propos de l'inhérence, l'attention se porte surtout sur la prétendue contradiction entre Genèse 1er verset 11-12 qui rapporte l'apparition de la végétation le troisième jour et Genèse 2-5 qui gloire à Dieu qui semble affirmer qu'il y avait aucune végétation lors de la création d'Adam. Cette conclusion comporte elle-même deux erreurs. Il faut tout d'abord savoir que Genèse 2 ajoute des détails au récit de la création qui rapporte en Genèse 1er. Ces détails viennent en supplément, non en opposition. C'est très important. Nous avons un verset et monsieur reprend. On a cherché ti argument pour ta dit Bible a une erreur. Eh bien, il comparé
et Genèse 2 avec Genèse 1er, puis vous montrer qu'il y a une contradiction là. Donc là, où analyser le bien, après, et il dit nous, et ces conclusions comportent elles-mêmes des erreurs. Il faut tout d'abord savoir que Genèse 2 ajoute des détails. Donc dans Genèse 2, c'est juste des détails. On lui fait référence avec des détails. On tape l'île, là où l'île, ouais, il n'y a pas rien qui montre qu'il y a une erreur, mais plutôt, il a juste à bailler des détails sur Genèse chapitre 1er. Donc, mais il y a quelques sectes religieux qui prennent verset ça pour montrer que la Bible a guéri, etc. Pourtant, nous connaissons chercher, il y a un bagage qui ne va jamais joindre parce que la Bible lui-même, les sans erreur, pas gain erreur. On continue. Ajoute des détails au récit de la création et rapport Genèse 1. Ces détails viennent en supplément, non en opposition. Ok? Détail ça, c'est juste comme un supplément, mais pas comme une opposition qui vient pour opposer. Ok? Pour dire qu'il y a une erreur, non, il va faire. Ça fait nous de connaître ça parce que nous avons étudié la théologie, donc on est arrivé dans l'étude biblique, et puis on a les deux versets ça donc il faut avoir connaissance de ça. Voici un exemple. Il est dit que Dieu créa l'homme. Dieu créa l'homme, terme générique. Ok. Là, on parle d'un terme générique, c'est un bail qui est en général lettre. Homme et femme. Genèse 1er, verset 27. Mais cela ne signifie évidemment pas que le premier être humain était moitié homme, moitié femme. Ok, non, clair. Verset a dit Dieu créa, Dieu créa l'homme et femme. Mais prends ça bien l'explication. Si Dieu créa l'homme et femme, bon Dieu créa l'homme et femme. Mais sans ce verset, il pas veut dire bon Dieu créa moitié garçon mais moitié fille. Sinon il créa un garçon et puis une femme. On s'en comprend. Genèse 2 livre des détails, les détails de la création d'Adam. L'homme puis de la création d'Ève à la femme. Genèse 2 verset 18 et verset 23. De même, Genèse 2 verset 5. Complète le récit de la création de la végétation du troisième jour. Ok? Du troisième jour. Donc, les nous libyens, nous l'homme dans cherchant pile petit bagage pour quoi c'est à dévier la Bible. Mais il pas jamais cailler ça du tout parce que la Bible elle-même vient de Dieu et c'est Dieu qui crée la Bible. Ok? On continue. Complète dans le récit de la création de la végétation du troisième jour. Ensuite, les mots utilisés à Genèse 2.5 s'appliquent aux plantes qui ont besoin d'être cultivées et non à toute la verdure. Les plantes nécessitent une culture, ne sont peut-être effectivement pas apparues avant qu'Adam ait été créé et puisse les cultiver, ou bien elles étaient déjà créées, mais ne se développèrent pas avant la création de l'homme. Ok. Le Paul fait bien le point sur cette question. Genèse 2, 4b nous ramène au moment de la création, plus exactement avant l'œuvre du troisième jour, et attire notre attention sur certains détails, comme ce sont justement des détails. Il ne pouvait se serrer dans Genèse 1er, verset dans Genèse 1er, ok? Voici ces détails. Certaines formes de vie, notamment celles qui requièrent dans une grande mesure les soins attentifs de l'homme, n'étaient pas encore apparues. Quand la verdure recouvrit la terre, la pose de ce type de végétation
fut retardé de manière à n'apparaître qu'au moment où l'homme fut en pleine possession de son domaine et en mesure de lui accorder l'attention. L'attention nécessaire. Les termes distinctifs employés ici, dont aucun ne figure dans le récit de la création, prouvant que l'auteur ne parle pas de toute la végétation. Par conséquent, l'affirmation que, d'après ce récit Genèse 2, 4, 5, l'homme a été créé d'abord et la végétation ensuite est manifestement absurde. Verset 43, seuls ceux qui le veulent bien voir dans ce récit une contradiction et donc une erreur. On peut faire une bonne exégèse de ce texte dans ce texte sans avoir, sans avoir une. B. La femme de Caïn. La femme de Caïn. La question de savoir où Caïn trouva sa femme laisse de nombreux partisans de l'inhérence biblique indifférents. En revanche, les adversaires de cette doctrine ne servent souvent de cette question pour démontrer qu'on ne peut se fier aux affirmations de la Bible comme peut-elle dire qu'Adam et Ève, les deux premiers êtres humains, eurent deux fils, dont l'un tue à l'autre, déclarer que nos premiers parents furent à l'origine d'une race nombreuse. La parole de Dieu dit effectivement et clairement qu'Adam et Ève furent les premiers êtres humains créés. Le Seigneur le confirme dans Matthieu 19, verset 3 à 9. La généalogie de Christ remonte jusqu'à Adam, Luc 3, verset 38. Pour Jude, Enoch fut bien le septième. Depuis Adam, Jude 14, il peut difficilement s'agir du septième homme de la race humaine. Cette interprétation ne serait nécessaire que si Adam n'était pas un individu précis, ce que prétendent d'ailleurs certains. La Bible relate le meurtre d'Abel par Caïn, mais aussi la naissance de nombreux descendants d'Adam et Ève. Où Caïn trouva-t-il sa femme? Nous avons qu'Adam et Ève eurent d'autres fils et filles, en plus d'Abel, de Caïn et de Seth. Genèse 5, verset 4. S'il n'y avait qu'une seule famille, à l'origine, les premiers mariages durent se faire entre frères et sœurs. Des mariages consanguins ne furent pas gênants au commencement. Regardez ça bien, oui. L'inceste est devenu dangereux parce que les gènes mutants qui entraînent des enfants infirmes, chétifs ou débiles se retrouvent plus facilement chez les enfants lorsque les deux parents les transmettent. Il est certain qu'Adam et Ève sortis de là. Pas m'expliquer ça pour pas qu'il y ait confusion. Le bon exemple est Adam avec Ève. Ok. Côté Caïn et jeune madame. Et nous connaissons bien. Et dans l'époque ça, dans le temps ça, ces garçons seulement les au fait, ils ont été mentionnés, ils ont été écrits dans le livre, dans le registre. Mais c'est un fille qui est fait, il n'est pas enregistré, il va pas enregistrer dans le registre. Ça veut dire fille pas enregistré. Donc, et comment Caïn était fait gagner jeune fille, parce que après le film c'est Abel, la Bible a dit il parti, il est allé dans Nordé. Donc là, il y a une fille fait petit, etc. Donc,
Dans l'époque, ça a tout songé à faire inceste là, il pas de coexister. Donc, famille, t'es qu'à gagner relation à famille sans aucune difficulté, pas de loi qui est établie pour ça. Pas bien tout ça pas de loi qui est établie pour lui. Donc, les pas de péché. Les vignes péché, les vignes loi qui est établie. Donc, ça permet que Adam te gagne l'autre petite après yo. Donc, Caïn a toute possibilité pour c'est avec un seul li river tes produits, etc., etc. Ça n'a pas là parce que pas de gain l'autre qui existait. C'est Adam avec Ève qui existait comme monde sur la terre. C'est eux-mêmes qui t'a peuplé la terre. C'est à travers eux-mêmes la terre t'a peuplé. C'est la Bible même qui dit ça. Comment la terre t'a privé peuplé? C'est pas seulement Adam qui t'a fait petit. Et puis Adam seulement t'a peuplé toute la terre. Mais non, Adam fait petit. Petit, Adam fait petit. Mais c'était eux-mêmes entre eux-mêmes. Ils comprennent? C'est eux-mêmes entre eux-mêmes encore qui peuplaient la terre aujourd'hui. Parce que pas de bonne loi qui existait qui te dit frère, sœur, et c'est péché pour arriver dans une relation sexuelle ou bien famille proche, etc. Loi ça n'a pas existé. Donc loi qui existait c'était eux-mêmes qui étaient pour peupler la terre. C'est le premier monde qui existait sur la terre. Mais on comprend ça bien ou pas une mal compréhension dans ça. Donc on va dire ah bon, ben frère, c'est dès qu'on arrive dans une relation sexuelle, etc. Non, qu'on y a ça interdit. Ça interdit parce qu'il y a une loi qui est établie pour lui, il y a une loi biblique, bon Dieu vient établir pour lui. Il y a une loi terrestre qui est établie pour lui. Qu'on y a si on garçon ou le couche en sœur, il y a Mao mis en prison quand même pour la mort parce que les pas sociables, on voit. Donc mais dans l'époque Adam et Ève là, c'est le premier monde qui est sur la terre, c'est eux-mêmes qui étaient pour créer. Donc c'est entre eux et l'autre famille, etc. C'est comme ça l'idée. Donc c'est ça que fait Caïn est arrivé jeune fille où il était capable et construire une famille, faire petite vie dans notre côté parce que Adam continue à faire l'autre petit monde. OK, on a continué. Entraînement des enfants infirmes, chétifs ou débiles se trouve plus facilement chez les enfants lorsque les deux parents les transmettent. Il est certain qu'Adam et Ève sortis de là. Nous avons un exemple encore qui est clair. Les deux parents proches, excusez-moi, arrivés dans une relation, donc ils ont une partie, comment on va dire ça, si mon dans le fait, les déformé parce qu'il y a trois poches, ça et tout, la loi te vient focus sur ça et tout, pour permettre que deux familles proches pas arriver dans une relation sexuelle. OK? On a continué. C. Petit C. Le nombre de victimes à Baal-Péor. La plaie qui frappa les Israélites après l'adoration idolâtre de Baal-Péor provoqua la mort de 24 000 personnes d'après Moïse. Pourtant, Paul ne mentionne que 23 000 victimes dans 1 Corinthiens 18. S'agit-il d'une erreur? Pas nécessairement. En effet, Paul précise qu'il y eut 23 000 morts en un seul jour, d'après le récit du nombre 25. Moïse chargea des juges d'exécuter la sentence. Le nombre de victimes peut donc très bien inclure les personnes qui moururent les jours suivants. Autrement dit, ils n'ont pas forcément terminé. OK. Leur besoin le même jour. Les deux récits ne sont donc pas incompatibles grâce à la précision de Paul en un seul jour. Par ailleurs, ce n'est pas faire violence au principe de l'inhérence que de considérer les deux chiffres comme des approximations. Dans ce cas, le nombre de victimes se serait situé entre 23 et 24 000. Si Moïse ou Paul avait dit qu'il y eut exactement ou seulement 24 000 ou 23 000 morts, le compte rendu aurait été contradictoire. Mais ce n'est pas
deux cas. OK? Tout ça sont série d'exemples qui a bon juste pour montrer nous. On sait que les versets que tu as montré qui ont un choc et contredit, mais pourtant c'est pas vrai. C'est ça que fait dans la Bible existait mal interprétation biblique, mais pas Bible n'a pas gagné contradiction, mais il existait mal interprétation. Et on ne peut pas comprendre ce verset, il mal interprété, il mal l'interprétation de façon qu'il comprend, sans il tailler. Pourtant c'est pas ça. OK? On continue. Petit D. Qui s'incite à David à procéder au dénombrement d'Israël. 2 Samuel 24, verset 1 dit que c'est l'Éternel qui incite à David à dénombrer Israël. Allez, bien, oui. 1 Chronique 21, verset 1 que c'est Satan. Faut-il pour autant voir une contradiction entre ces deux? Pourquoi ce verset est bien? C'est ça bien. Attendez ça bien. Dans 2 Samuel 24, verset 1 dit que c'est l'Éternel qui incite à David à dénombrer Israël. Cependant, dans 1 Chronique 21, verset 1 il dit que c'est Satan. Faut-il pour autant avoir une contradiction entre ces deux? Non. Tout ça, c'est chercher contexte. On va chercher contexte. Et ces deux versions du même récit, Dieu et Satan ne pourraient-ils pas être impliqués tous les deux dans l'initiative de David? Ils sont été dans d'autres cas. Paul déclare que le Seigneur, lui, a envoyé un ange de Satan pour l'empêcher de s'enfler d'orgueil. 2 Corinthiens 12, verset 7. Le Seigneur et Satan sont aussi actifs dans les événements qui aboutiront à Armageddon. Pourquoi ne le serait-il pas dans les cas présents? Une explication aussi simple rend même impensable à la suggestion d'une possible contradiction. Ce n'est pas une façon d'éluder la difficulté. Un adversaire de l'inhérence biblique dit ceci: les deux récits ne peuvent être exacts, mais du point de vue de l'intégrité biblique. Et il enseigne la même leçon, savoir que ce que David fit était mal. On voit? Très simple. On a le petit E. Qui tue Goliath? Est-ce David tue Goliath? 1 Samuel 17, verset 50. Ou un certain Elkana? 2 Samuel 21, verset 19. Attendez bien, oui. Avant de prétendre que les deux textes se contredisent et que par conséquent l'un est faux, posons-nous quelques questions. 1. Se pourrait-il que David ait porté deux noms, l'autre étant Elkana? Pas Elkana, non, Elkana. Salomon en avait bien deux. 2 Samuel 12, verset 24, verset 25. N'aurait-il pas pu y avoir deux Goliath? Le contexte immédiat mentionne un autre Jean à Gad. 2 Samuel 21, verset 20. Deux mots comme le frère de n'aurait-il pas pu être omis du verset 2 Samuel 21, verset 19. Toutes ces explications sont possibles et rien n'oblige donc à conclure à une erreur dans le compte rendu de la mort de Goliath. Elles sont d'autant plus possibles lorsqu'on songe à l'exactitude dont la Bible fait preuve par ailleurs. Nous avons tout ça, c'est l'exemple qui est bon nous pour faire comparaison avec quelques versets pour nous est-ce que la Bible elle-même il y a une contradiction. Petit f. Certains nombreux dans 2 Samuel 24 verset 2 Samuel 24 et 1 Chronique 21. Les reçus parallèles de 2 Samuel et 1 Chronique font état de nombreux sensiblement différents, ce que incitent les adversaires de l'inhérence biblique à parler d'erreur. Ainsi, 2 Samuel 24 verset 9 parle de 800 000 hommes de nombreux
en Israël et 500 000 en Juda. Dans 1 Chronique 21, verset 5, ces chiffres sont respectivement de 1100 et 470 000 pour expliquer ce désaccord. On peut penser que les 800 000 Israélites de 2 Samuel ne comprenaient pas des 300 000 mentionnés dans 1 Chronique 27. Quant à la différence de 300 000 hommes de Juda entre les deux récits, il s'agit peut-être de l'élite dont il est question. Dans 2 Samuel 6 premier, quand Dieu laissa à David le choix du châtiment, il lui proposa 7 années de famine d'après 2 Samuel 24 verset 13 et seulement 3 d'après 1 Chronique 21 verset 12. La traduction de la Septante indique 3 ans dans les deux cas. Il se pourrait donc que les 7 ans indiquent dans le récit de 2 Samuel soit dû à une erreur de copiste, bien que des soins très minutieux aient été apportés à la copie des manuscrits. Des erreurs s'y sont inévitablement glissées. C'est probablement le cas ici, mais l'erreur ne figure pas dans le texte original, celui-ci était sans erreur. Mais la doctrine de l'inhérence ne s'applique pas aux copies. Relevons encore une différence dans les deux comptes rendus selon 2 Samuel 24 verset 24. David paya 50 cycles d'argent pour acquérir l'air d'Aravna, alors que dans 1 Chronique 21 verset 25 parle de 600 cycles d'argent. La différence entre ces deux prix est trop importante pour être imputée à l'inflation, mais que tirée si les 50 cycles ne payaient que l'heure de la bataille, proprement dit, alors que les 600 auraient permis l'acquisition de l'ensemble de la propriété. Bon, donc, moi j'espère que nous essayons de comprendre tout exemple que nous avons. Ce sont des comparaisons à faire entre deux versets, juste pour capable et bailler un éclaircissement qui montre que la Bible n'a pas gagné contradiction. G. La cuve de rein de 2 Chroniques 4 verset 2. La description de cette cuve indique un diamètre de 10 coudées et une circonférence de 30 coudées. Or, nous avons que la circonférence d'un cercle s'obtient en multipliant le diamètre par x. OK? 3,14159, entre parenthèses. La circonférence aurait donc dû être de 31,4 coudées. Un auteur reçoit la difficulté en disant que dans la culture de l'époque, ces mesures n'étaient pas seulement suffisamment précises, mais également exemptes d'erreur. Il y a cependant une meilleure explication qui ne fait pas intervenir un tour de passage, un tour de passe. Un tour de passe. Il est dit que le diamètre était mesuré entre les bords extérieurs. 2 Chroniques 4-5 indique que l'épaisseur de la cuve était d'une palme, soit d'environ 9,2 cm. La coudée valant 55 cm. Le diamètre intérieur de la cuve n'était plus que de 10 par 0,55. Moins 2 ou bien 2 par 0,092 égale 5,31 mètres de la circonférence de 4,58 par 3,14159, soit 16,7 mètres. Bon, je ne suis pas trop bon en mathématiques. Je dis ça sur une matière qui n'est pas trop pour que sur les mathématiques.
Donc, les gens qui sont bons en mathématiques, ils ont capé comprendre ça. La longueur indique dans la Bible est de 30 par 0,55, soit 16,5 mètres, soit une valeur appropriée à 1% environ. Tels sont les principaux passages sur lesquels les adversaires de l'inhérence en biblique s'appuient pour illustrer la présence d'erreurs dans l'Ancien Testament sans s'entrer dans le détail. Nous avons montré qu'il existe des explications simples et possibles aux difficultés constatées. Rien ne nous oblige à conclure à la présence d'erreurs dans les textes en dehors d'erreurs. De copistes, la valeur qu'on accorde à ces explications reflète le degré de confiance qu'on accorde à la Bible elle-même. On a continué avec un autre sous-thème, quelques difficultés dans le Nouveau Testament. Les adversaires à l'inhérence biblique s'appuient aussi sur un certain nombre de passages néo-testamentaires. D'après eux, ces passages mettent à mal la doctrine de l'inhérence ou tout au moins exigent de la redéfinir d'une manière si large qu'elle perde tout son sens. Un auteur cite 2 Chroniques 2, Nombre 25, verset 9, Marc 2, verset 26 et Matthieu 22, verset 42. Comme exemple d'une inhérence loin de la conformité parfaite avec les propos réellement tenus et de problèmes au cœur, celles des explications hautement fantaisistes peuvent être apportées. Un autre auteur est troublé par Matthieu 13, 31, verset 32 et par des difficultés dans Actes 7 qui d'après lui ne peuvent s'accommoder de la doctrine de l'inhérence. Un autre encore cite Matthieu 27, verset 9 comme exemple d'erreur et ajoute qu'il existe certains d'autres cas semblables. Il est évidemment exclu que nous passions en revue de certains exemples, mais nous en examinerons quelques-uns qui reviennent souvent sous la plume de ceux qui n'acceptent pas le principe d'une inhérence absolue. Prendre un bâton ou non. Prendre un bâton ou non. Continuer. Marc 6, verset 8 relate que Jésus permet à ses disciples de prendre un bâton avec eux, alors que d'après Matthieu 10, verset 9, verset 10 et Luc 9, verset 3, il leur aurait interdit. Ce constat a même un adversaire de l'inhérence biblique a déclaré « Je ne connais aucun moyen de concilier cette incohérence ». Il me semble donc que la seule conclusion qui s'impose est si les récits ne sont pas cohérents et un des évangiles au moins se trompe. Or, il n'est pas impossible de concilier les différents récits en rassemblant les données des différents textes. On s'aperçoit que le Seigneur permit à ses disciples de prendre avec eux un bâton s'ils le possédaient déjà. Entre parenthèses, Marc, mais leur demanda de ne pas en comporter s'ils n'en avaient pas ou s'ils pouvaient. Sans passer pour marcher Luc, en aucun cas il ne devait s'en procurer un nouveau. Matthieu utilise un autre verbe que Marc et Luc, un verbe qui signifie acquérir ou recevoir. L'idée principale de l'instruction donnée par le Seigneur est limpide, ne pas s'encombrer de choses inutiles pour cette mission. On continue. La graine de moutarde.
Dans sa parabole de la graine de sénévé ou de moutarde, le Seigneur déclare que cette semence est la plus petite de tous les semences. Matthieu 13, verset 32. S'est-il vraiment trompé? En effet, il est manifeste que ce n'est pas la plus petite des graines. Aïe, aïe, aïe. Ça fort, oui. Exemple, ça très clair. Avant de nous précipiter vers cette conclusion, rappelons que cette phrase a été prononcée par Jésus-Christ et que s'il a dit un mensonge, il peut difficilement être reconnu sans péché. Il ne s'agit pas d'une simple imprécision occasionnelle. Si l'affirmation est erronée, elle révèle quelque chose de grave au sujet de celui qui l'a prononcée. Et cela pose un sérieux problème doctrinal. On ne peut séparer ce récit historique de ses prolongements doctrinaux. Donc, nous sommes capables d'observer très bien. Nous, ça est très clair. Et nous, Dieu lui-même, l'a pété nous, nous sommes capables de bien comprendre et mettre en application. On continue. Le nombre d'aveugles de Jéricho. Les diverses récits de la guérison des aveugles de Jéricho dans Bartimée contiennent des différents détails, les considèrent comme inexplicables. Certains ont donc déduit que l'un ou l'autre des récits était en tâche d'erreur. Matthieu 20, verset 29 et verset 34 raconte que le Seigneur guérit deux aveugles en sortant de Jéricho. Les autres évangélistes, Marc 10, 46, 52, Luc 18, 35, 43, mentionnent qu'un aveugle relate que le miracle s'est produit lorsque Jésus entra dans Jéricho. Ok? Donc, nous parlons de différence. Nous parlons est-ce que ça aussi est ou est-ce que c'est pas erreur. Parce que tout le monde c'est chercher sens et explication. On nous continue. Jésus entra dans Jéricho en ce qui concerne le nombre. Si Marc ou Luc avaient précisé qu'il n'y avait qu'un aveugle, l'un des deux moyens serait erroné. Mais si Bartimée s'était plus en avant, on peut comprendre qu'un évangéliste est focalisé son attention sur lui. Ok? Sur lui, du fait qu'il était au premier plan, alors qu'un autre a raconté ce qui était arrivé aux deux, l'affirmation qu'il était deux n'empêche pas l'accent mis sur un seul d'entre eux. Il n'y aurait contradiction que si des évangélistes précisaient un seul aveugle, or ce n'est pas le cas. Quand, au moment où Jésus a accompli ce miracle, on a fait deux suggestions. Les aveugles auraient supplié Jésus à l'entrée de la ville, mais n'auraient été guéris qu'à la sortie. Comme il y avait deux Jéricho, la vieille ville et la nouvelle, la guérison a pu se produire alors que le groupe quittait la vieille ville de Jéricho et s'approchait de la ville nouvelle. Dans ce cas, Matthieu parlerait de la vieille ville que Jésus et la foule venaient de quitter, alors que Marc et Luc mentionneraient la ville nouvelle dont Jésus s'approchait. Quelle que soit la bonne explication, il n'est pas nécessaire de diagnostiquer une contradiction insoluble entre les récits. Est-ce que nous avons différence, nous avons raison qui permettent que ça arrive? Ça veut dire pas qu'il y a une contradiction. On ne peut pas connaître et puis on a juste et dit ça pas connaître, mais cependant il y a une raison, toujours il y a une raison principale. Le père de Zacharie. Dans Matthieu 23, verset 35, il est dit que Zacharie, entre parenthèses, un sacrificateur, non le prophète du même nom.
est fils de Barachi, alors que dans Déconie 24:20, il est présenté comme le fils de Jéhoada. Il faut savoir que le terme fils ne désigne pas nécessairement la génération qui suit immédiatement. C'est dans un sens beaucoup plus large qu'il est employé, par exemple, par la banque qui considère ses petits-enfants comme ses fils et ses filles. Genèse 21, verset 28, ou dans le cas de Christ, décrit comme fils de David et d'Abraham. Matthieu 1er. Il est probablement que Jéhoada était le grand-père de Zacharie et qu'il est cité dans le livre des Chroniques à cause de sa notoriété. Ok? Donc, nous avons tout détail ça, nous là très important pour nous capables de comprendre et faire ça et ça avec nous pour nous capables mieux comprendre et tout ça gagner dans la salle. Donc, là, nous allons parler trop loin, nous espérons que vous comprenez et que apprendre et qu'on sache grâce Seigneur pour suspendre le son nom d'une façon spéciale. Que bon Dieu bénisse nous, soyez richement bénis au nom de Jésus de Nazareth. ETHEB, École Théologie Enseignement du Bon Berger. Ou même qui intéressé ou capable d'apprendre plus bien parole bon Dieu, eh bien ETHEB ouvre porte bien large ou capable d'enseigner théologie chrétienne. Côté on va apprendre tout ça qui est important ou capable de prêcher parole Seigneur. Nous baillons en pile avantage. Côté on livre, cahier de voix, et puis le finaliser ou théologie, ou gagner un diplôme qui certifie que vous avez étudié avec ETHEB. Donc, pas rater l'opportunité ça, parce que faut que nous prêchions. Plus d'informations, il est dans 809 966 65 13. ETHEB, École Théologie Enseignement du Bon Berger.